Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sanghas, l'émission que vous propose Buddha Channel en complément de son site internet www.buddhachannel.tv. Dans le sommaire de notre journal ce mois-ci, découvrez le Centre culturel bouddhique de Cergy et le DVD Les 40 ans du Zen. Mais tout de suite, votre agenda du mois de mars. C'est avec le Centre Shenpen France que nous allons débuter notre agenda du mois de mars 2016. Une conférence sur la méditation, philosophie, sagesse du bouddhisme tibétain sera menée par son éminence le 7e Dzogchen Rinpoche, Jigme Losel Wangpo, le très respecté lama tibétain. Pour se rendre à cette conférence, rendez-vous à 19 h dans les centres correspondants à chaque ville au jour indiqué ci-dessous. Pour Paris, ce sera le samedi 5 mars à la Maison des Mines, 270 rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement. À Montpellier, rendez-vous le vendredi 11 mars à l'espace Tao, 200 allées Jean-François Lesueur, zone industrielle du Madastre. Dans la ville de Saint-Affrique, la conférence se déroulera le dimanche 13 mars à l'Hôtel de Ville. À Albi, le jeudi 17 mars au salon du Grand Hôtel d'Orléans, 1 place Stalingrad. Et pour finir, le vendredi 18 mars à Toulouse, au salon de Marvejols, 47 rue Pharaon. Son éminence, le 7e Dzogchen Rinpoche, sera également à Montpellier le 12 mars prochain pour un enseignement appelé « Réaliser la vérité de nos émotions ». Au cours de cet enseignement, Dzogchen Rinpoche ira plus en profondeur dans la vue sur nos émotions. En réalisant la vérité de nos émotions et en reconnaissant qu'elles ne sont pas vraiment ce qu'elles semblent être, non seulement nos émotions nous dérangeront moins, mais elles deviendront même une source de sagesse. Pour finir avec le Centre Shenpen France, grande nouvelle. Pour la première fois, un séminaire Dzogchen va être donné sur un week-end à Toulouse par son éminence Dzogchen Rinpoche les samedis 19 et dimanche 20 mars. Prenez part à la conférence au Dojo Zen de Paris sur le thème « Vous avez dit cosmique ?» avec Nicole Nesvadba, le samedi 5 mars à partir de 14 h 30. Au programme, comment la matière s'est-elle structurée dans l'univers depuis le Big Bang? Qu'est-ce que l'espace? Simple vide entre des particules ou élément fondamental de la nature? Quant à Denchen Shaolin, 3 retraites sont organisées ce mois-ci. La naissance du guerrier, niveau 2 de l'apprentissage Shambhala, les 5 et 6 mars avec Herb Elsky. L'apprentissage Shambhala offre des enseignements fondés sur la vision qu'il existe en chacun de nous une source de sagesse éveillée que l'on peut découvrir, cultiver et manifester dans notre vie. Un datum de printemps se déroulera du 6 mars au 3 avril avec Barbara Martin. Vous suivrez un enseignement en anglais sur un mois intensif de méditation. Une expérience unique et transformatrice ouverte à tous avec traduction disponible. Mais s'il vous est impossible d'y participer, un second datum de printemps sera également organisé sur 2 semaines seulement, du 6 au 20 mars. Au centre de retraite Kalachakra de Saint-Côme en Verret, nous vous donnons tous rendez-vous le 11 mars pour une méditation et commentaires basés sur le Tantra Kalachakra et l'essai de Maître Zen Uji, Être temps, par Andy Wisrich à partir de 19 h. Au centre Kalachakra de Paris cette fois, vous êtes invité le 24 mars à participer à une conférence basée sur le thème « Se libérer de la tristesse et de la dépression, nos antidotes à la dépression et les recettes du bonheur ». Cette conférence sera suivie d'une retraite sur les émotions au centre de retraite à partir de 19 h 30. Un séjour sur la voie des émotions sera également organisé du 25 au 28 mars. Ce stage a pour vocation de mieux connaître et comprendre ces phénomènes intérieurs, d'étudier,
de comprendre et d'expérimenter ces différentes pratiques méditatives, de manière à ce que chacun puisse accueillir des outils utiles à l'amélioration de son bien-être physique et psychique, de sa santé, ainsi qu'au progrès sur le chemin spirituel. Il nous concerne tous, que nous soyons bouddhistes ou non bouddhistes, pratiquants débutants ou confirmés. Pour les habitués, voici le programme du Centre Kalachakra dans son intégralité pour le mois de mars. Mardi 1er, de 14h30 à 17h30, lecture de Sutra. Et de 19h30 à 21h30, Shantideva, la patience. Mercredi 2, de 19h30 à 21h, méditation guidée. Jeudi 3, de 19h30 à 21h, méditation sur le souffle. Samedi 5, de 10 à 18h, soigner la dépendance. Dimanche 6, de 10h à 18h, découverte du bouddhisme, module 9, Samsara et Nirvana. Mardi 8, de 14h30 à 17h30, lecture de sutra. Mercredi 9, de 19h30 à 21h, méditation guidée. Vendredi 11 à 19h, conférence Être temps avec Andy Wistrich. Samedi 12, de 10h à 18h, le sens du tantra de Kalachakra avec Andy Wistrich. Dimanche 13 de 10 à 16h, le sens du tantra de Kalachakra avec Andy Wistrich également. Dimanche 13 mars, toujours, de 18h à 19h30, Tsok longue vie pour Lama Zopa Rinpoche. Mardi 15 de 14h30 à 17h30, lecture de sutra. Mercredi 16, de 19h30 à 21h, Bouddha de médecine et méditation guidée. Samedi 19, de 11h à midi, pratique de Kalachakra. Et de 14h à 18h, Peba, module 9. Dimanche 20, de 10h à 18h, Peba, module 9. Mardi 22, de 14h30 à 17h30, lecture de sutra. Et de 19h30 à 21h30, Shantideva, la patience. Mercredi 23, de 18h à 19h, Bouddha de médecine et Tara. Et de 19h30 à 21h, méditation guidée. Jeudi 24, de 19h30 à 21h, premier pas dans la dépression. Samedi 26, de 10h à 18h, l'entraînement de l'esprit en 7 points. Lundi 28, de 10 à 18h, médecine tibétaine, l'influence des émotions sur la santé. Mardi 29, de 14h30 à 17h30, lecture de sutra. Mercredi 30, de 19h30 à 21h, méditation guidée. Et enfin, pour finir, jeudi 31 mars, de 19h30 à 21h, méditation sur le souffle. Le centre culturel bouddhique de Sergi a été fondé par le vénérable Mokchok Rinpoche afin de disposer d'un espace pour étudier, réfléchir et méditer les enseignements du Bouddha, découvrir et préserver différents aspects de la culture bouddhique. Très jeune, Rinpoche a été reconnu par sa sainteté, le Dalai Lama, comme la réincarnation d'un grand yogi de la lignée Shangpa Kagyu, le très précieux Mokchok Parinchen Sodruk. Dans sa précédente réincarnation, Rinpoche a étudié et pratiqué selon les traditions Shangpa Kagyu et Gelugpa, et il a obtenu le titre de Geshe à Drepung Gomang. C'est donc tout naturellement et simplement que dans sa vie actuelle, Rinpoche professe l'enseignement du Bouddha sans sectarisme. Au travers du vénérable Mokchok Rinpoche et par leur propre dévotion envers sa sainteté le Dalai Lama, les membres du Centre culturel bouddhique de Sergi souhaitent profiter de ce centre pour mettre en pratique les enseignements et conseils de sa sainteté le Dalai Lama. Pour plus de renseignements sur le Centre culturel bouddhique de Sergi, rendez-vous sur le site internet www.ccb-sergi.com ou dans la rubrique annuaire de Buddha Channel. Maka Bucha est un grand jour bouddhiste dans toute la Thaïlande. Les administrations sont fermées, de même que les banques, les ambassades et de nombreuses entreprises. Durant Maka Bucha, les bouddhistes, majoritaires dans le pays,
observe un certain nombre de règles telles qu'aller au temple pour rendre hommage au Bouddha. Tout au long de cette journée, il ne faut surtout pas oublier de faire l'absine. L'absine, c'est observer les 5 préceptes de base du bouddhisme. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas tromper son conjoint ou sa conjointe, ne pas mentir, ne pas boire d'alcool. D'ailleurs, l'alcool est généralement interdit à la vente les jours de fête bouddhiste. Aussi, de nombreux établissements restent fermés pendant les 24 heures que dure cette célébration. Makabucha se vit au fil des rondes nocturnes autour des temples. À la tombée de la nuit, les fidèles se réunissent dans ce qu'on appelle les wat, les temples, pour participer à des processions aux chandelles, appelées Wantiam ou bien Vientiane. Leur marche se concentre autour du bot du temple. Le bot étant la salle de prière la plus sacrée du monastère. Conduits par les bonzes, tous effectuent 3 fois le tour du bot en tenant une bougie, 3 bâtons d'encens et des fleurs. Le premier tour est fait en l'honneur du Bouddha, le deuxième tour en respect pour son enseignement et le dernier tour en remerciement à la communauté des bonzes. À la fin des 3 tours, chacun dépose sa bougie devant le sanctuaire. Makabucha commémore plusieurs événements qui ont eu lieu à la même date, il y a plus de 2500 ans dans l'histoire légendaire de la vie du Bouddha, avec 44 années d'intervalle. Makabucha commémore surtout le jour où 1250 disciples sont venus spontanément rendre hommage au Bouddha, la nuit de la pleine lune, 9 mois après son illumination à Bodhgaya. Tous étaient des arhats, c'est-à-dire des êtres méritants ayant atteint le dernier degré de la sagesse. Et tous avaient été ordonnés par le Bouddha lui-même. N'oublions pas qu'en pali, une langue indo-européenne parlée autrefois en Inde, Maka est le mot qui représente le 3e mois lunaire hindou, tandis que Bucha signifie honorer, vénérer. La vallée de Katmandou est différente de tout ce qui existe. Elle a la forme d'un grand cercle qui est devenu, au fil des siècles, une sorte de mandala où les pèlerins vont se déplacer de temple en temple en suivant un parcours initiatique. N'oublions pas que nous sommes au Népal et que Sakyamuni, le Bouddha historique, est né non loin de là, à Lumbini. Une légende parle d'un lac immense qui recouvrait cette région montagneuse située à 1400 mètres d'altitude. Un grand yogi du nom de Manjushri méditait sur le bord du lac quand il vit dans sa méditation un immense lotus sortir des eaux et s'élever vers le ciel. Poussé par la puissance de sa vision, il brandit un sabre, symbole de la connaissance, et fendit la montagne, laissant les aules s'écouler pour rejoindre les torrents venus des sommets himalayens. Ainsi apparut la vallée de Katmandou en forme de mandala, le plus grand mandala du monde puisqu'il s'étend sur 600 km². Depuis 2500 ans, donc depuis la naissance du Bouddha Sakyamuni, ce mandala va devenir un des plus anciens royaumes du monde avec pour cœur 3 capitales royales, Katmandou, Patan et Bhaktapur. La vallée de Katmandou cache 7 sites classés comme patrimoine mondial par l'UNESCO. D'abord, les 3 capitales. Katmandou, avec son palais royal, le Durbar Square, Patan et Bhaktapur, et aussi les 2 plus importants stupas bouddhistes, celui de Swayanbhunat et de Buddhanath.
ainsi que 2 légendaires tombeaux hindous, le temple de Pachupatinath et Shanu Naravan. Suite à de nombreuses vagues d'immigration, ceux qui vont devenir les Newars vont s'unifier par une même langue, le Newari, une langue tibéto-birmane, mais bousculée par 2 influences qui vont colorer les religions de la vallée. L'influence de l'Inde, toute proche, qui amène bien sûr l'hindouisme, et l'apport du bouddhisme, un bouddhisme tellement mêlé à l'hindouisme qu'il va prendre le nom de bouddhisme Newar. La répartition sociale des Newars se construit sur 2 grands groupes. Les populations hindouistes, avec leur caste, comme en Inde, et les grandes familles bouddhistes. Ces 2 communautés vont tellement se fondre l'une en l'autre qu'il est difficile de déterminer qui est bouddhiste et qui est hindouiste. On peut dire que chacun est Newar avec un syncrétisme religieux unique au monde. Par exemple, la déesse Kumari, qui est une déesse vivante, hindouiste, est choisie dans une famille bouddhiste. La seule différenciation se fait au niveau de l'officiant, en ce sens que les familles hindouistes font appel à un brahmane, le prêtre traditionnel en Inde, et les bouddhistes suivent des moines bouddhistes tantriques. De nombreux pèlerins parcourent toute la vallée de Katmandou, riche de très nombreux monastères. Ils passent consciencieusement et pieusement de l'un à l'autre pour parcourir l'ensemble des richesses spirituelles du mandala. Une grande étape pour leur parcours se fait au stupa de Bodhnath, Bodhnath ou Bodhanath, dont la construction est entourée d'une autre légende. Il est dit que le Seigneur, Avalokiteshvara, laissa couler 2 larmes pleines de compassion pour la libération des êtres sans éveil. Ces 2 larmes prirent la forme de 2 filles d'Indra, le dieu indien. L'une d'elles, ayant subtilisé des fleurs célestes, fut réincarnée dans une condition humaine très modeste. Après une vie de dur labeur, elle fit le vœu de construire un stupa en l'honneur de Bouddha et elle demanda au roi l'autorisation de le construire sur un terrain pas plus grand que sa chevelure. Le roi, amusé, accepta. Elle attacha ses cheveux bout à bout, délimitant ainsi un espace très très important. Puis construisit l'édifice avec ses 4 fils, aidés d'un éléphant et d'un âne. Les notables furent choqués qu'une femme de basse condition fasse un stupa plus grand que tous les autres. Ils se plaignirent inutilement auprès du roi. Ainsi naquit le plus grand stupa du Népal et même l'un des plus grands stupas au monde, avec ses 40 mètres de hauteur. Véritable mandala en 3 dimensions, ce stupa se développe sur 3 étages. Sa base représentant la terre, sa coupole symbolisant l'eau, sa tour surmontant la coupole s'élevant comme le feu, sa couronne représentant l'air et son pinacle désignant l'éther. L'ensemble dessine le chemin vers l'éveil. Sur la base de la tour se dessine le Armika qui porte les yeux du Bouddha qui voit tout. Entre ses yeux, on peut y voir un signe qui est le chiffre 1, le signe de l'unité. La bouche est absente, car les yeux voient tout, mais nul besoin d'en parler. Le fait de contempler les yeux du Bouddha qui voit tout est une forme de méditation que j'ai personnellement faite durant de nombreux jours, à chacun d'expérimenter sa façon. Du 8 au 10 juin 2006, le bouddhisme zen célébrait ses 40 ans d'implantation en Europe au temple de la Gendronnière. Une grande commémoration s'est déroulée en présence de nombreux enseignants et pratiquants venus de toute l'Europe et du Japon. À cette occasion, Buddha Channel a réalisé une série de 43 entretiens avec des disciples de Maître Deshimaru. De ces rencontres, nous avons également construit un film de 28 minutes en hommage à Taizen Deshimaru, Citizen Taizen.
ce DVD révèle que la graine du zen a bien pris racine sur une terre d'Occident. I want to help God. I want to help Christ. Zen is the appreciation of our life. There is no division, no war between self and others, inside, outside. Our life itself is actual life or actual expression of oneness, non-dual. Pour commander ce DVD, rendez-vous dans la rubrique DVD de la boutique de Buddha Channel. Nous vous rappelons qu'en commandant sur notre boutique, vous permettez à notre équipe de vous transmettre chaque jour, au mieux, les actualités bouddhistes. Le journal des Sanghas touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour vos actualités du mois d'avril. Mais en attendant, retrouvez-nous sur notre site www.buddhachannel.tv ou sur notre page Facebook. Très belle journée à tous.